Bienvenue les poissons dans cet espace que vous connaissez depuis déjà un moment. Pour ceux qui découvrent cette chaîne Blue Grace AMK, je vous souhaite la bienvenue, d'accord. Bonne année à tout le monde, bonne année 2021. Et oui, nous sommes déjà cette nouvelle année qui passe très très vite. En tout cas, ce mois de janvier, je vous souhaite le meilleur, d'accord. Ayez tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette année au mieux. Donc, voici le tirage sentimental des poissons du mois de janvier de cette année 2021 qui concerne les natifs ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Si vous ne connaissez pas votre signe en Vénus, ascendant ou signe lunaire, vous êtes invité à aller sur Google, de taper sur la barre de tâches comment calculer son ascendant ou signe en Vénus. Normalement, vous aurez toutes les explications, tous les renseignements et surtout, il vous sera indispensable d'avoir votre heure de naissance. D'accord ? Je tiens aussi à préciser deux choses, que ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Et deuxièmement, oui, je commence par ceux qui sont en couple, d'accord? Donc, allez dans cette barre, cet espace prévu en dessous de la vidéo, juste au-dessus du texte que j'ai marqué, vous aurez les minutes pour les célibataires, d'accord? Les célibataires, on se retrouve, on commence tout de suite par ceux qui sont en couple. Donc, pour vous ici, c'est votre état d'esprit et ici, c'est l'état d'esprit de votre partenaire. On va regarder au niveau des ombres, au niveau des forces et puis le besoin du couple. D'accord? Donc, on commence par les poissons. Votre état d'esprit en ce mois de janvier, c'est le 4 de coupe qui part de fortes valeurs sentimentales. C'est une carte qui apporte beaucoup de confiance, d'accord, et de protection. Vous êtes confiant. Vous vous sentez protégé dans tout ce qui est au niveau du domaine matériel, d'accord. Votre gestion est assez efficace. Au niveau de l'état d'esprit, c'est-à-dire que vous connaissez un renouveau, il y a eu des déblocages, vos relations sont assez bonnes, le plus authentique que possible, c'est ce que vous visez également, d'accord, pour votre quotidien. Aussi, vos initiatives et vos projets sont assez facilités, d'accord, ce qui vous permet une réelle expansion une stabilité, d'accord, qui s'affirme dans le domaine matériel. Donc là, on peut voir effectivement que votre esprit est porté sur l'arrangement de votre vie matérielle et financière et que les choses se débloquent. Je suis contente pour vous parce que je crois que depuis le mois d'octobre et novembre, il y avait de sérieux soucis. D'accord ? Ensuite, la deuxième carte, c'est le 4 d'épée qui parle de lutte, mais avec vous-même, d'accord? C'est pas avec quelqu'un, c'est vraiment avec vous-même. Que ça a été assez dur à vivre, d'accord, pour retrouver cette stabilité qui commence à peine à s'installer. C'est vraiment tout gentil, tout gentil. C'est une carte qui est revenue pour certains signes. Il y a encore des difficultés qui résident, d'accord. Vous retrouvez une bonne vitalité, une santé morale justement parce que les choses s'arrangent et vous avez quand même un petit besoin d'isolement, hein, d'accord. Ça, justement, c'est parce que les choses se débloquent que vous commencez à pouvoir souffler, ok. Ça arrive au bon moment, ça arrive vraiment au bon moment. Ensuite, pour votre partenaire, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est vraiment, on va dire, l'image du roi, de quelqu'un qui est autoritaire, qui aime dominer, qui incarne la force et la rigueur,
la ferme. Cette personne, votre partenaire, peut avoir aussi un caractère vraiment très fort, d'accord, une fermeté certaine, euh, qui fait aussi que ça peut être un très très bon ami avec qui, au sein de la relation, réside aussi l'amitié, d'accord. Il a une certaine maîtrise de lui-même au niveau de ses émotions, de sa volonté et de sa puissance, d'accord. En tout cas, il est très à l'aise hein, pour pouvoir construire. Il n'y a pas de souci au niveau matériel, d'accord. Oui, c'est un personnage aussi qui apporte une forme de stabilité et de sécurité. Ok. Hum, En plus qu'on a la reine d'épée aussi. Peut-être que votre partenaire pourrait vous apprendre une grossesse. Peut-être que vous pourrez prendre la décision d'aménager ensemble. Nous avons la reine aussi d'épée, d'accord, qui est une femme veuve ou divorcée, séparée. C'est une, comment on va dire ça, c'est une épreuve qui a été très très dure pour elle, quelle que soit la situation, hein, séparée, divorcée ou le deuil, et qui l'a emmurée dans une carapace, effectivement, qui l'a rendue très dure, mais c'était uniquement pour se protéger, vivre le processus du mieux que cette personne ne pouvait, d'accord, supporter, et en sachant que, bon, cette épreuve est momentanée. Donc sa carapace va fondre au fur et à mesure. Ça sera très très bien pour le couple. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent et que c'est possible. Peut-être qu'il y aura la formation d'un... J'entends la formation d'un couple. Il y a des engagements. On passe à une étape supérieure. Il y a une volonté de concrétiser. Le, Votre partenaire regarde dans un seul sens. Son attention est portée à un seul endroit et c'est vers vous. Et vous, c'est au niveau matériel. Votre... comment on appelle ça? Votre attention est vraiment portée sur votre sécurité à vous. Avant de pouvoir faire toute chose, c'est très important de toute façon. Hein. Ça va mieux, c'est qu'au niveau matériel, donc ça vous fait du bien. Au niveau des ombres, nous avons justement la prétendante qui parle du domaine financier, d'accord. Donc il pouvait y avoir de très très gros problèmes financiers, comme on l'a vu pour les poissons ces derniers mois, qu'il y avait des dettes et des choses comme ça, et qui fait que justement l'argent revient. Il y a des déblocages en ce mois de janvier. Je suis très contente pour vous, ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez découvrir des talents, un certain savoir-faire, vous allez les mettre en pratique. Il y a une prospérité qui est là et qui est certaine. En tout cas, là, il est clair et net que les poissons, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Au sein même du couple, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous allez. Et puis, il est très important pour vous deux que matériellement vous soyez confortable et à l'aise et qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. D'accord? En tout cas, cette personne-là, il n'y en a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le bâtisseur, d'accord, qui peut représenter soit le bélier ou l'énergie du bélier, l'énergie de la planète Mars, qui est très combative, bâtisseur, travailleur, protecteur, mais également stable, puissant, d'accord.
On peut faire face en ce mois de janvier au niveau du couple à une forme d'insatisfaction, à un besoin de se reposer tellement on s'est dépensé et donné. Peut-être ici aussi que vous avez rencontré quelqu'un. J'aime bien, d'accord. Alors, cette personne-là, votre partenaire, j'entends nouveau. Donc peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes effectivement ensemble. C'est une femme quand même aussi, ça peut être d'un certain âge, d'accord, à partir de la quarantaine, qui était justement avec quelqu'un qui matériellement, qui était assez autoritaire et tout, et qui était très à l'aise financièrement. Donc cette personne vivait euh, matériellement, n'avait pas de soucis. Cette personne, bon, elle est partie, que ce soit un divorce sépare ou la faucheuse qui les a séparés. Et voilà ce que ça donne. D'accord, pour certains d'entre vous. Ok? Au niveau des ombres, peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir à chaque fois la même chose qu'autrui. Donc il peut y avoir une forme de jalousie. D'accord, ce n'est plus de l'envie, hein. Ça devient de la jalousie. Peut-être que vous avez un besoin aussi de dominer votre environnement, besoin de dominer votre entourage, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, euh, de montrer que vous existez, d'accord? Mais surtout, on vous dit aussi de ne pas confondre ce qui est relation, sentiment, et puis un besoin de domination et de possession. D'attention de si vous fréquentez cette personne qui est déjà fragile pour sa position, voilà, ou vous pouvez inverser aussi, hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Il y a, il y a, il y a ce petit côté-là peut-être chez certains poissons, pas tout le monde, vous n'allez pas vous reconnaître, hein, puisque bon, c'est général chez certains poissons. Il y en a peut-être certains qui fréquentent, qui pensent être amoureux de cette personne, d'accord, mais qui ne se rendent pas compte en fait que peut-être qu'ils sont là justement parce que la situation matérielle est intéressante, donc voilà, ils ont envie de fréquenter des personnes qui peuvent les élever, fréquenter par intérêt, ok, et qui pensent vraiment être amoureux de cette personne alors qu'ils ne font qu'apprécier la compagnie de cette personne. Attention aussi, j'entends à certains programmes, d'accord, que vous jouez, d'accord, de par certaines mémoires. Ça sera intéressant et ça va remonter à la surface là. Vous allez voir certaines choses. Voir certaines choses. Aussi, il est clair et net, comme je l'ai dit, vous êtes porté sur votre aspect matériel, donc effectivement, vous pouvez fréquenter des gens qui vous élèvent. Oui, attention à ça, à vos relations. Fréquentez par intérêt les gens. Vous avez un besoin de dominer aussi, J'entends ne plus vous laisser faire. Oui, d'accord. Il me semble que les Verseaux sortaient d'une relation assez épuisante, assez vampirisante. Et c'est comme si c'était... vous n'avez plus envie de vous laisser faire, vous n'avez plus envie de vivre les mêmes choses. Euh, vous vous êtes attelé à travailler, énormément travailler. Et pour certains aussi de ceux que je suis en train de voir, percevoir, vous avez envie de mettre bien euh, une jeune femme. Vous avez envie de la mettre bien matériellement, d'accord? Mais peut-être que vous vous rendez pas compte que
vous souhaitez, ce qu'on vous a fait en fait, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de jouer le rôle inverse. Euh, vous êtes en train de la dominer également. Vous souhaitez la dominer ou pour certains, je dis bien souhaiter, certains. Ça parle pas à tout le monde. Je retransmets les messages que je capte tout simplement. Il y a une domination, c'est pas de l'amour. On veut pas dominer, on veut pas dominer. Dès qu'il y a de l'amour. Peut-être simplement dominer éradiquer votre partie yin aussi. Vous avez vraiment du mal à lui laisser la place. Ouais, vous avez vraiment du mal à laisser la place à votre énergie féminine. Qui ne vous veut aucun mal, qui n'est pas dans... Non, pas dans cette énergie-là. Combative, impulsive. Il y a une ombre là qui est en train de ressortir en ce mois de janvier et qui sera peut-être pas très agréable à voir pour certains. Ce côté justement, bon voilà, un dominateur, nous sommes des êtres humains, ok. Donc voilà, vous allez voir justement ce côté-là et peut-être que ça va vous expliquer certaines choses. Au niveau des forces, nous avons l'as d'écu qui parle de chance, qui parle de bien-être, qui parle d'heureuse réalisation au niveau des projets, qui parle de libération au niveau des préoccupations matérielles. Qu'on vous dit que l'abondance est en train d'arriver enfin parce que tout sera facilité. Ouais. Donc il y a vraiment un déblocage pour vous et de toute façon vous avez vraiment travaillé pour ça. Au niveau des besoins, vous avez le pardon par rapport à une situation effectuée. Peut-être que vous devez demander pardon à quelqu'un ou pardon à vous-même. On vous dit que la pratique conduit à la perfection. Ok. Ok. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train d'entreprendre ce qu'on appelle le développement personnel qui nous amène à vivre un chemin intérieur qui est très particulier, qui est long, qui est éprouvant, qui demande vraiment d'être présent au quotidien, de se défaire des peurs, d'être face à soi, de quitter de plus en plus l'énergie de la culpabilité à force de se voir. Il y a certains d'entre vous qui êtes rentrés là-dedans et qu'on vous dit effectivement l'énergie du pardon arrive vers vous en ce mois de janvier où vous allez voir les choses d'une façon ok, j'entends bienveillance, avec de la bienveillance. Vos yeux vont voir les choses avec une nouvelle clarté, avec une nouvelle lumière, ce qui va vous permettre justement de vous pardonner par rapport à vos comportements, à tout ce que vous vous êtes affligé. Et aussi, ça va vous permettre de vous en sortir dans une certaine situation, mais qui va vous permettre aussi de demander pardon à autrui. D'accord? Voilà. Ouais. On parle pas vraiment du couple, là, on parle surtout du poisson parce que le couple, soit il est tout frais ou soit effectivement vous êtes avec cette personne mais par intérêt. Euh, vous n'aimez pas vraiment cette personne.
Vous allez peut-être le réaliser, justement. Vous avez confondu certaines choses. Ça, c'est humain. Ce sont des programmes qui nous influencent. D'où le pardon, lorsqu'on en est conscient. On parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Qu'est-ce qui vous passionne? Ah, voilà, l'amour non réciproque. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous aimez tout simplement le fait de plaire? Ça existe ça aussi, on a juste envie de plaire, on n'aime pas les gens. Alors d'une façon amoureuse, on a juste envie de plaire. J'entends une revanche. Peut-être qu'il y a ici une énergie masculine qui a absolument besoin de dominer et tout parce qu'on lui a appris beaucoup de choses. On l'a castrée ou elle n'a pas pu s'exprimer. Elle a toujours été écrasée jusqu'à présent. Donc il y a un fait qu'elle prend vraiment l'ascendant sur l'énergie féminine en soi. D'accord? Et puis peut-être ce sont des hommes qui sont comme ça aussi et qui veulent écraser les femmes. Pour montrer justement qu'ils existent, qu'ils sont capables de, comme une sorte de revanche en fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous allez vous en rendre compte. Donc c'est bien ça, c'est vraiment un couple, mais de pas très longtemps. J'entends prédateur. J'entends prédateur. Peut-être certains hommes poissons agissent comme des prédateurs et qui s'en rendent pas compte. Et justement avec toutes les énergies collectives qu'il y a, peut-être que certains, surtout s'ils sont dans cette espèce de chemin dit spirituel comme on dit, vous allez voir cette facette justement qui est très dérangeante. Mais c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour culpabiliser, c'est justement pour changer la donne. On vous dit aussi de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors peut-être qu'effectivement vous avez une relation qui vous retient énormément, d'accord? Vous avez juste envie de partir et de fuir. Amour non réciproque, voilà. Et nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc soit effectivement vous pouvez apprendre une grossesse, soit vous pouvez aménager ensemble, mais pour certains, c'est la guidance, hein. Pour certains, il faudra se pardonner parce que c'est une voie qui a été choisie, prise, peut-être inconsciemment surtout, par rapport au programme. Et ça ira pas très loin en fait. Vous allez vous en rendre compte. Il y a des choses qui font que... Surtout qu'il y a les enfants là. Les enfants, nous avons la carte en dessous, libérez-vous. Ouais. Les enfants sont très présents au sein de la relation.
Peut-être que vos enfants vont vous montrer quelque chose aussi. Donc voilà pour ceux qui sont en couple, les amis poissons. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à liker ou à partager, d'accord, si ça vous a parlé et fait du bien, permis de mettre en mots ce que vous ne compreniez pas. Aussi, il y a en dessous de la barre de tâches, la barre de tâches, n'importe quoi, l'espace prévu en dessous de la vidéo. Vous avez un lien qui vous amène vers Litchi pour si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, d'accord. Il n'y a vraiment aucune obligation. Je ne fais que transmettre l'information, d'accord. Donc je vous fais de gros bisous. Passez un excellent mois de janvier, bien qu'il soit déjà bien entamé, mais qui passe très vite aussi. Donc excellent mois de janvier. Et puis le conseil qui vous est donné encore une fois, c'est d'être clair avec vous-même pour être clair avec les autres. D'accord. Donc euh, un bon face-à-face, ne culpabilisez pas, c'est juste vous voyez, d'accord, un rôle que vous êtes en train de jouer et puis vous savez que vous n'êtes pas cela, donc vous vous détachez de ceci et puis de rectifier le tir tout simplement. Allez, de gros bisous, on passe aux célibataires. Les célibataires, nous voilà, d'accord. On commence tout de suite avec votre tirage. Ici, c'est votre état d'esprit, vos ombres, d'accord. On va voir ce qui remonte à la surface en ce mois de janvier, votre force et vos besoins. Et on va voir avec les cartes après. Donc, nous avons le valet de bâton qui parle d'une personne d'un jeune âge, d'accord, qui est célibataire effectivement, et plutôt un personnage masculin. Mais bon, ici, vu que c'est général, je ne sens pas que ça parle vraiment au jeune homme, c'est homme ou femme, d'accord. Alors, c'est un personnage qui est intelligent, qui est actif, qui est vraiment rempli d'énergie, qui sait faire l'équilibre entre la terre et le ciel, le matériel et le spirituel. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié, très entouré, apprécié dans son entourage. Donc, au niveau de l'état d'esprit, un épanouissement, on voit un regard avec le roi de bâton qui représente euh, le pouvoir dominateur, d'accord, agissant avec une certaine subtilité pour obtenir des autres des avantages, les avantages qu'on désire évidemment. Euh, Ça représente aussi quelqu'un d'autoritaire, surtout de polarité yang, qui peut se sentir supérieur aux autres. C'est une personne qui dégage quand même une expression d'accord de noblesse, qui peut apporter sa protection et puis qui est très cordiale aussi. On va dire que bon, sa sévérité, voilà, quand on regarde sa sévérité, n'est pas agressive, ok. C'est une personne qui peut aider matériellement et puis on va dire en fait c'est juste quelqu'un qui est très intéressé par le matériel. Le domaine matériel, sa vie matérielle, son confort est très très importante pour elle, d'accord. Donc ici voici un autre état d'esprit pour les célibataires poissons. Et la tempérance, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, d'accord. euh, Parce qu'ici, on parle d'une évolution d'une situation vers une autre, un changement de vie, un moment clé qui permet de quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui ne fonctionne plus pour vous. Évidemment, il y a une forme de soulagement puisque vous trouvez des solutions en ce mois de janvier. Il y a aussi des réconforts, de la douceur, de la protection, la paix, la continuité, la réconciliation pour certains qui se sont séparés de d'autres personnes, et puis une forme de stabilité. D'accord.
Vous faites preuve de votre intuition pour vous amener cette stabilité. Votre sensibilité, vous, les poissons, sera très présente en ce mois de janvier. Et puis, on vous conseille aussi de devenir sage, d'être à l'écoute de vous-même, mais aussi des autres, d'accord? Et puis, vous êtes vraiment dans cette optique de sortir des conflits. Euh, vous, vous avez plus envie de foncer tête baissée, vous avez plus envie d'agir comme un conquérant, d'accord? Je pense que vous avez appris une leçon ici qui fait que vous allez sortir de cette façon de vous comporter, ok? Donc, en tout cas, les amitiés sont favorisées, les relations sont bonnes. Et puis, au niveau sentimental, il y a une stabilité. La communication, elle est bonne, elle est juste. OK? Et puis, peut-être que vous vous entendez. Là, peut-être vous êtes plus porté vers le spirituel. Vous vous occupez beaucoup de votre partie matérielle pour vous-même, mais tout ce qui concerne les relations, vous allez être plus porté à attirer des personnes qui ont un langage beaucoup plus émotionnel, énergétique également. Et on vous dit aussi attention à la routine. Dans quoi vous êtes en train de vous installer. La sagesse, de mettre, oui, de l'eau dans la sagesse. Ok. Donc peut-être que vous aviez des relations qui étaient assez conflictuelles et des choses comme ça. Et en ce mois de janvier, vous avez décidé de tout remettre à zéro, de repartir sur de bonnes bases. Au niveau des ombres, d'accord, qui seront mis en lumière en ce mois de janvier, on parle ici d'un caractère assez arrogant. On l'a vu ici, assez arrogant, ce qui pourrait justement envoyer de mauvais signaux au niveau de la communication, ce qui ne favorise pas les relations. Et justement, vous avez décidé de mettre de l'eau dans vos moulins parce que vous avez vu certaines choses qui partaient de vous. Ok? Comme par exemple aussi donner une fausse impression aux gens à votre sujet. Peut-être que vous étiez justement trop autoritaire et des choses comme ça, ce qui pouvait vous mener à des séparations avec certaines personnes, à des situations très délicates. Donc là, ici, on parle de fin de tourment pour vous. Vous savez que vous avez une faculté de plaire, peut-être que vous en avez beaucoup abusé de ceci, donc il y a une remise à zéro. Il y a un face-à-face avec vous-même. Ouais, il y a vraiment un face-à-face avec vous-même. Vous êtes sur le vouloir retrouver une bonne réputation, vouloir retrouver une confiance en vous-même, d'assumer ce que vous êtes en vous respectant, d'accord? Ce qui est fait est fait. Bon, personnellement, je ne sais pas si on peut retrouver une bonne réputation. Euh, Retrouver, je ne sais pas. C'est vraiment au niveau... si vous faites des actions justement pour avoir une bonne réputation, un truc comme ça, peut-être oui, hein, peut-être. Je pense que c'est naturel tout ça. C'est naturel. C'est lorsque justement on fait des face-à-face avec soi-même qu'on se rend compte de certains programmes, de certains mécanismes, de certains schémas comportementaux, qu'on les change, parce que tout ça c'est inconscient. Et oui, l'extérieur effectivement peut voir qu'il y a des changements, mais au point de nous coller une étiquette de bonne personne ou d'ange ou de je sais pas quoi, alors qu'on s'est comporté d'une certaine façon avant, je ne sais pas. L'être humain, il est comme ça. Une fois qu'on met quelqu'un dans une boîte, c'est très difficile de l'en sortir après parce qu'après, ça va nous demander nous-mêmes de nous remettre en question. Cette personne a changé, ben oui, il faut l'admettre. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie d'admettre non plus. Mais franchement, ça concerne les gens. Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'aval des autres? Ça, c'est une petite question à vous poser parce qu'avec cette carte aussi, c'est quand même la fin des tourments où on lâche tout ça, quoi. On lâche tout ça, vous n'avez pas besoin de l'aval d'autrui. Si vous savez qui vous êtes, acceptez qui vous êtes, respectez-vous, vous savez ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, tout simplement.
Nous avons le tigre. Le tigre, c'est une carte de protection qui vous dit que vous saurez faire face, d'accord, à vos ennemis, que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez cette puissance et ce courage chez vous de vouloir arranger les choses, d'accord, vous vous donnez les moyens, ok. À savoir aussi que certains peuvent vous craindre et d'autres peuvent vous admirer. C'est vraiment, c'est pas tout le monde qui vous admire et c'est pas tout le monde qui vous craint. C'est voilà. Vous avez un besoin, d'accord, de passion, vous avez un besoin d'émotions très très fortes parce que vous, tout ce qui est monotone là, c'est pas trop pour vous en fait. Vous avez un besoin d'être vivant. C'est une carte qui est revenue, je sais plus pour qui. Vous avez vraiment un besoin d'être vivant. Un besoin de plaire, de dominer. Surtout avec ce personnage là. Vous avez ouais. Il y a quelque chose. Attention parce que ce besoin de plaire et tout ça, ça peut se retourner contre soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit justement de mettre de l'eau dans votre vin, de calmer les choses, temporiser les choses, calmer tout ça. Peut-être que vous avez un feu à l'intérieur de vous qui attire, qui est tellement... qui est indiscipliné. Qui est indiscipliné et qui fait que ça vous rend incontrôlable. Vous ne vous rendez pas compte justement de ce cheval fougueux qui vous mène à faire tout et n'importe quoi. Donc il y a une certaine forme d'immaturité parce qu'on parle quand même de jeune homme. D'accord? Donc ici justement, en ce mois de janvier, vous allez arriver à cette discipline, arriver à discipliner cette flamme chez vous. D'accord? Regardez, celle-ci elle est en train de bouger là et tout. Ouais, c'est pareil pour vous. C'est ce feu-là intérieur. J'entends énergie de la Kundalini, cette énergie sexuelle qui est vraiment très présente, surtout que nous avons le tigre. Et vous êtes vraiment très très attirant. Vous pouvez beaucoup attirer. Faites attention, justement. Soyez dans cette maîtrise de cette flamme en vous. On ne vous dit pas de vous brider ni quoi que ce soit, mais soyez conscient de toutes les conséquences de ce que vous, ça vous amène à faire, ce que ça ressort chez vous et des choses comme ça, d'accord? Parce que là, quand on voit l'assurée, regardez bien le personnage. Elle a un tambour, elle joue sa musique, d'accord? Elle est nue et elle a un petit air expiègle qui joue, qui a cette confiance, c'est clair, une très très grande confiance en elle. Mais attention quand même. On vous dit attention quand même dans ce jeu. Au niveau des besoins, il y a la carte paisible avec le Saint-Esprit et musique avec Sainte Cécile. Justement, disciplinez votre feu, disciplinez votre... Là, pour l'instant, là, ce que vous êtes en train de jouer là, c'est du rock'n'roll. Donc, on vous dit de peut-être passer à la valse pour pouvoir vous reposer, retrouver vos énergies, trouver votre rythme. Sachez danser avec votre flamme. D'accord? Sachez danser avec votre flamme. Parce que ce cheval fougueux-là, il peut vous faire croire des choses. C'est un peu comme le magicien. Il peut vraiment vous faire croire des choses, mais qui n'existent pas. Il peut vous faire vivre des choses qui, effectivement, peuvent vous amener sur des routes très délicates, voire dangereuses. Donc, attention. Justement, la passion. Attention à cette passion. Ouais. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Non, je ne vois pas pour vous. Peut-être qu'il y aura une rencontre, mais je ne ressens pas de rencontre. Il y a un truc chez vous, là, avant de rencontrer quelqu'un, d'accord, et de vivre justement... bon, après, avec la passion, ça peut dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord, et que ça soit effectivement très passionnel, très charnel et tout. Mais justement, pour que ça ne soit pas destructeur, tempérance, attention, soyez vigilants, restez dans le discernement. Soyez très vigilants, dans le détachement également. Vous êtes en train d'apprendre ça, là, ces 3 mots.
vigilance, discernement et détachement. Et peut-être que cette expérience, justement, va vous amener à vivre cela. Aimez-vous d'abord. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord. Voilà. Vous voyez, bon, on n'a pas trop... Enfin, vous voyez une personne là, qui a envie de s'en aller. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler ces 3 mots, ces 3 thématiques, qui vous apporteront beaucoup de bien, puisque vous le savez, hein, chaque rencontre a son utilité, d'accord, dans notre vie, surtout dans notre développement personnel. Ces personnes-là, avec l'effet miroir, nous permettent justement de voir ce qu'il y a et certaines choses en nous. Ok, ça c'est profitable. Et puis de continuer justement, de continuer sur votre voie. Ne pas retenir. Cela en vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Ouais, ok. Amour non réciproque. Là, pour l'instant, là, je sens que c'est pas possible de rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous. Parce que vous devez d'abord discipliner, d'accord, votre énergie masculine, votre énergie féminine. Vous devez d'abord apprendre à discipliner ce feu de Dieu qui est en vous là, votre cheval fougueux. Ce cheval fougueux qui nous fait croire que c'est la passion, c'est une grande histoire d'amour, où notre énergie sexuelle est vraiment très déployée, on a envie de contact charnel avec les personnes tout le temps. C'est un feu dévorant, c'est la passion, c'est le cheval fougueux. C'est comme ça que je l'appelle, le cheval fougueux. Donc là, vous êtes en train de traiter ça là pour ce mois de janvier. En tout cas, certains d'entre vous, puisque c'est général, les célibataires, ça va remonter à la surface et peut-être que vous allez justement vous apercevoir, mieux comprendre comment vous avez vécu les relations amoureuses jusqu'à présent. D'accord? Donc oui, cela vaut la peine pas d'attendre, mais de faire ce travail-là sur soi pour changer au niveau des vibrations, accorder nos notes de musique, passer du rock'n'roll à la valse. D'accord? Donc, à la fréquence 492. Ok? Donc, voici les célibataires poissons. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que ceci vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager. C'est comme ça que vous faites vivre cette chaîne, d'accord? Même si il me semble que les poissons, vous n'êtes vraiment pas beaucoup nombreux à regarder les guidances sur cette chaîne. Donc, voilà. Et aussi, dans l'espace prévu en dessous de la vidéo, il y a le lien qui vous amène à Litchi pour le don, d'accord, si vous souhaitez participer au don de la chaîne, d'accord, sans obligation évidemment. Et puis, moi je vous dis bonne continuation, on se retrouve pour le mois de février, et puis excellent travail sur vous, bon face à face avec vous-même. Si vous rencontrez quelqu'un, bonne rencontre, d'accord, belle relation à vous. Et puis à bientôt, ciao ciao, à la prochaine guidance.